Le mardi 20 novembre dernier, Monseigneur Jacques Habert a effectué une visite pastorale en milieu rural dans la région du Pays d'Auge. Et la journée a commencé par une visite au haras des Cruchettes entre le Merlereau et Gassé. Pierre Julienne, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes à l'origine de ce haras qui à l'origine ne faisait que 40 hectares. On est à plus de 200 je crois aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je suis arrivé ici en 1983, j'arrivais de Touraine. Il y a effectivement un petit haras de 40 hectares qui n'était pas en très bon état, mais il n'était pas cher et ça m'a permis de débuter mon activité professionnelle et de faire toute ma carrière. Voilà. Vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les évolutions que vous avez apportées en plusieurs années ? Écoutez, j'ai développé tout ce qui concernait les activités de reproduction des chevaux. J'ai eu la chance de passer à l'INRA, donc c'était ce qu'on appelait à l'époque les techniques modernes de reproduction, c'est-à-dire l'insémination artificielle, l'échographie, le transfert d'embryons, la congélation de semences, et donc d'apporter du service aux éleveurs et à travers cette prestation de service de faire une activité professionnelle qui m'a permis de me développer. Aujourd'hui, vous faites quoi ? Vous développez plus un aspect ou... Oui, alors j'ai 2 enfants, mais qui ne sont pas intéressés vraiment par l'activité cheval, qui n'ont pas vraiment la fibre de la terre, de l'élevage, qui sont sur d'autres horizons. Et donc j'ai vendu le haras des Cruchettes et je me suis replié sur un autre haras à côté d'ici, où j'ai gardé mon élevage personnel, c'est-à-dire 30 poulinières, 65 vaches et toute la suite qui va avec. Et aujourd'hui, je suis le gentleman farmer que je rêvais d'être quand j'étais petit. Donc voilà, j'ai fait une grande boucle et j'ai réalisé pour finir un rêve et je vis sur une exploitation agricole avec de l'élevage pur. Vous vivez un rêve, vous vivez une passion ? Une vraie passion, oui, bien sûr. Vous avez présenté à Monseigneur Habert le monde du cheval. Monseigneur Habert découvre un peu, bien qu'il ait habité longtemps à Vincennes. Vous avez dit que c'était vraiment très important au niveau de l'emploi, ici notamment dans l'Orne et en Basse-Normandie. Voilà, c'est une réalité très importante. Oui, surtout pour la Basse-Normandie, et spécialement l'Orne, et encore plus particulièrement le pays du Merlereau, le pays d'Auge. On dit toujours que le pays du Merlereau est la meilleure terre d'élevage. Bon, il y a certainement un peu de chauvinisme de notre part, mais il y a une partie de vrai, c'est une vraie activité cheval. Et si l'activité cheval n'existait pas, eh bien le pays d'Auge et le pays du Merlereau, je ne sais pas ce qu'il y aurait autre chose, parce que la nature horreur des vides. Mais aujourd'hui, le cheval, c'est l'essentiel de l'activité de cette micro-région. Alors, dans l'activité cheval, vous avez dit qu'il y a 3 grands secteurs, plus les trotteurs, les galopeurs, c'est ça ? Oui, il y a 3 grands secteurs. Il y a le secteur des courses avec le trot et le galop. Il y a à l'opposé le secteur des chevaux lourds, pour ce qu'il en reste, ils essaient de rebondir sur tout ce qui concerne l'attelage de loisirs, de l'attelage en ville, un peu dans les campagnes pour des travaux dans les vignes ou dans les cultures légumières. Et puis entre deux, il y a toute la grande famille des chevaux de sport et loisirs, c'est-à-dire ceux qui le dimanche font des petites compétitions de concours hippiques ou de concours complets, toute la partie loisirs, les randonnées, les jeux équestres, etc. Et donc, globalement, le cheval est une activité de loisir pour l'homme avec ses différentes facettes. Un mot sur l'aspect financier. Un haras vit de quoi ? Quelles sont les principales ressources ? Écoutez, dans les autres productions, on a des vaches, on produit du lait, on produit de la viande, on a des poules, on produit des œufs. Nous, on a des poulinières, bien sûr, mais essentiellement, on produit du service. C'est-à-dire qu'on permet à des propriétaires qui aiment un cheval, qui ont une poulinière, mais qui n'ont pas les infrastructures, qui n'ont pas la connaissance, on les prend en pension, on s'en occupe. On les débourre, on va faire le pré-entraînement, l'entraînement. C'est-à-dire que beaucoup de métiers dans le monde du cheval sont des métiers de service, au service de propriétaires qui aiment les chevaux. Donc d'un côté des propriétaires et puis tous les prestataires de services que nous sommes. On fait beaucoup de prestations de services. Ou alors on est très bon et on gagne des concours ? Oui, ça c'est quand on commence à devenir un peu vieux et qu'on a eu la chance de réussir à peu près sa vie. Et puis on a sélectionné une ou 2 bonnes poulinières et puis on espère avoir un très bon poulain qui va vous emmener au sommet et vous faire rêver un petit peu. Et avec peut-être un point d'interrogation sur l'avenir justement par rapport au rapport de ce que rapportent les concours et autres. Vous disiez que les jeunes générations, elles n'ont pas trop tendance à parier sur ces sur ces courses de chevaux. Oui, un problème, si vous voulez, qui se retourne un peu contre nous. Toute la filière cheval a longtemps été financée par l'activité autour du jeu, le PMU, pour faire court, le tiercé. Dans la nature, l'homme est intéressé par le jeu, il jouait sur les courses et il y a un prélèvement de 8% qui revenait pour financer l'ensemble de la filière. Sauf qu'aujourd'hui, il s'intéresse plus aux jeux sportifs ou aux jeux de hasard, de grattage, etc. et délaisse un peu les courses. Donc l'activité jeu est en diminution, donc ça crée des inquiétudes sur notre financement prochain à venir. C'est notre problème d'aujourd'hui. Ouais.
Une dernière question, la venue d'un évêque ici qui vient vous rencontrer, voir ce que vous faites, c'est intéressant. C'est un honneur. Puis d'abord, j'aime bien partager, j'aime bien le contact et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir la visite d'un évêque qui a pour mission un petit peu de s'intéresser à la relation entre l'Église et le monde rural. Et le cheval dans la région est une activité importante et je pense qu'il était important qu'il puisse en avoir connaissance. Merci Pierre Julienne. Merci. Jean-Benoît Lemoine, vous avez été stagiaire ici au Haras des Cruchettes à vos débuts. Vous êtes maintenant, je crois, quasiment indépendant. Vous pratiquez notamment le débourrage de chevaux. Vous pouvez nous parler de votre parcours ? Moi, j'ai eu un parcours scolaire traditionnel. J'ai enchaîné après le bac par un BTS de gestion. Après ce BTS-là, je suis allé voir à l'étranger pour acquérir de l'expérience et puis voir des choses nouvelles. Et puis je suis revenu m'installer en 2004 sur l'exploitation familiale, donc en location. Et puis après 3 ou 4 ans, j'ai commencé une activité de prestation de service, donc pour le débourrage et pré-entraînement de trotteurs essentiellement. Et puis on a développé l'activité, on s'est créé des clients et on a réussi à pérenniser la structure de cette façon-là. Quand on est jeune, c'est facile justement de développer une activité. Il faut avoir peut-être des garants, par exemple être du milieu C'est plus facile quand on est du milieu. Faut beaucoup d'abnégation, d'huile de coude. Et puis il y a des périodes plus faciles que d'autres, mais quand on a un peu de chance et puis qu'on a qu'on a du courage, pour ma part en tout cas, pour l'instant ça se passe bien. Et le cheval, c'est donc une passion aussi ? Je pense qu'à la base c'est ça, il faut avoir le cheval dans la peau. Et puis, quand on est passionné, après, les mauvais moments passent un peu plus facilement. Le fait qu'un évêque vienne vous rencontrer, ça vous fait quoi ? Je trouve que c'est bien que la religion s'ouvre au monde professionnel qui est le plus présent dans la région. Ça permet nous aussi d'éviter d'être un peu trop la tête dans le guidon et puis de pouvoir s'ouvrir aux autres. Merci beaucoup Jean-Benoît. Je vous en prie. Vous écoutez RCF 61 au Merlereau sur 93.4. Alors Thierry de Chambord, vous êtes le manager ou directeur ici de ce qu'on a appelé le Haras des Cruchettes. Ça a changé de nom ? Tout à fait. Quand le Qatar a acheté il y a 6 ans, ça s'appelait Haras des Cruchettes, l'ancienne propriété de Pierre Julienne. Et depuis, ils ont appelé Alchania Stud. En fait, Alchania Stud France. Alchania, c'est quoi ? C'est un petit village au Qatar, à Doha, la sortie de Doha, où notre propriétaire a son haras là-bas d'une centaine d'hectares dans une palmeraie et au pied d'un petit village qui s'appelle Alchania. Là, on parle beaucoup justement de Qataris comme nouveaux propriétaires. S'ils n'étaient pas là, tout simplement l'activité ne pourrait pas se développer. Elle pourrait se développer, mais on est très content de les avoir. Il faut savoir qu'en Normandie, on a la chance d'avoir 3 Qataris. Notre propriétaire qui est dans l'Orne et son frère et un de ses neveux qui sont propriétaires de 2 haras dans le Calvados, dans la région de Lisieux. Alors, qu'est-ce que vous développez ici surtout ? Parce qu'on va parler, je crois, de pur sang anglais ou arabe. Tout à fait. Notre propriétaire a un des plus grands élevages de pur sang arabe au monde. Il a un élevage de longue date qu'il a développé d'abord à Doha au Qatar et puis ensuite qu'il avait en Angleterre. Et quand il a acheté le haras, donc ses juments pur sang arabe sont revenus ici, dans l'Orne. Et en parallèle, nous essayons de développer un élevage de pur sang anglais que nous avons commencé il y a 4 ans. Alors je commence maintenant à apprendre des choses sur le monde du cheval, sur des chevaux qui sont destinés à quoi ? Au trot ou au galop Alors nous, c'est uniquement le galop. Donc que ça soit les arabes ou les pur sang anglais. Galop, course plate, c'est les chevaux que vous voyez courir à Longchamp, Saint-Cloud, Maison Lafitte, Chantilly pour le prix de Diane. Et pour les pur sang arabes, surtout des courses dans le sud-ouest, en France. Mais il faut savoir que les courses de pur sang arabe se développent de plus en plus. Et nous avons notre championnat du monde de courses de pur sang arabe qui se court tous les ans le jour du prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà, dernière question, on sent que comme pour Pierre Julienne et Jean-Benoît Lemoine, vous êtes un passionné du cheval. Ah voilà, exactement. Moi, je suis né dans les chevaux, mon père était éleveur.
pas très loin d'ici. Moi je sais faire que ça, voilà, c'est la passion. On se lève tous les matins très tôt pour être avec nos chevaux. Moi je peux pas rentrer dans un box s'il y a un cheval sans le caresser. C'est comme ça, c'est ce que je dis aux jeunes qui viennent, qui veulent travailler. Je leur dis si vous êtes passionné, ça va aller. Sinon ça va être difficile. Voilà, une passion en plus dans une très belle région. Une région qui est extraordinaire. Il faut être un rural, il faut aimer la campagne. Les villes sont un petit peu loin, mais nous avons les chevaux, donc tout va bien. Alors, Monseigneur Habert, nous terminons ici la visite au haras, ce qui était le haras des Cruchettes. Vous découvrez les lieux, c'est intéressant cette visite ? Oui, je découvre les lieux et je prends la mesure qu'effectivement ce monde du cheval, je le connais assez peu. Je l'avais rencontré dans ma première visite pastorale. J'ai visité 2 haras, et d'ailleurs dans la même région. Et là, j'en découvre un 3e. C'est un monde qui est fascinant, un monde de passion, un monde aussi de grande exigence. Et c'est une belle découverte dont je mesure aussi qu'elle fait partie du paysage agricole finalement de notre département. Donc le dimanche, il y a la messe, mais il y a aussi le PMU. Voilà, oui. Et puis alors moi, j'ai vécu à Vincennes toute ma jeunesse. Donc voilà, le monde du cheval, je ne connaissais pas trop, mais de fait, l'hippodrome de Vincennes, la garde républicaine. Et oui, c'est une réalité que je suis heureux de découvrir avec des personnes qui nous accueillent avec beaucoup de gentillesse et qui essaient de nous faire partager leur passion. Voilà, on sent que ce sont des personnes passionnées. Oui, et on sent que toutes les journées sont bien remplies et que même les loisirs peuvent y passer. On a eu, je crois, un bel aperçu de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils essayent de promouvoir. Lors de cette journée de la visite pastorale en milieu rural de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, le 20 novembre dernier, nous avions rendez-vous à Vimoutier à la maison familiale rurale, une maison familiale qui est plutôt spécialisée dans le domaine du cheval. Christine Chalambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce lieu, vous pouvez nous le présenter, il y a presque, je crois, 200 élèves ici. Oui, 180 jeunes en formation scolaire ou en apprenti et une dizaine de stagiaires adultes, tous en orientation dans le secteur équin, dans le monde des courses, dans le monde de l'élevage et dans le monde des sports équestres. On va interviewer quelques jeunes qui sont là, mais ce lieu, il est quand même assez unique, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Alors, dans le secteur, en Normandie, on a quelques établissements qui proposent des formations dans le secteur équin, mais c'est vrai que la maison familiale de Vimoutier a la particularité de proposer les 2 CAP, les 2 bacs pro dans le secteur équin, avec aussi les 2 statuts que sont le statut de formation initiale et le statut de formation scolaire, et le statut de formation en apprentissage. Alors, qu'est-ce qui caractérise justement ce système de maison familiale rurale ? C'est pas une école comme les autres ? Oui, effectivement, peut-être pas une école tout à fait comme les autres. La particularité de nos formations se font par alternance. C'est-à-dire que tous les jeunes qui sont ici tout juste la moitié du temps. Le reste du temps, ils sont à l'école, mais de façon particulière en milieu professionnel. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de professeurs ici, ce sont des moniteurs. Voilà, moniteurs, formateurs. Disons que les jeunes, du fait qu'ils sont en stage, découvrent des choses, ont de l'expérience. On fait d'abord parler leur expérience, leur vécu, pour pouvoir ensuite apporter tout ce qui est enseignement plus théorique et plus général. Mais la base, ce sont nos jeunes qui l'amènent à travers leur expérience en milieu professionnel. Voilà. Il y a des jeunes et il y a une dizaine de jeunes adultes. Oui, donc dans le cadre d'un financement avec le Conseil régional de Normandie, nous pouvons accueillir 10 stagiaires adultes dans le cadre d'une reconversion professionnelle bien souvent. La particularité de cette formation, c'est qu'elle est très dense, sur 10 mois. Ils passent un examen, le CAP, au même titre que nos petits jeunes et que n'importe quel autre CAP au terme de leur parcours. La particularité aussi, c'est vraiment le fait d'aller vers l'emploi. Et il y a possibilité d'emploi à l'issue de cette formation parce que les stages sont proposés en fonction de ce projet professionnel. Et les derniers stages de la fin de période sont des stages qui permettent vraiment de travailler la notion d'insertion en milieu professionnel. Alors le domaine du cheval, c'est un domaine quand même de passionnés, puisque là on a entendu quelques jeunes qui ont rencontré Monseigneur Habert, on sent qu'ils sont quasiment tous passionnés de ce futur métier.
La plupart, oui, sont bien passionnés. Certains sont issus du monde du cheval, mais les 3 qui sont ici avec nous, pas du tout. Donc c'est des choix d'orientation qu'ils ont imposés, on va dire les choses comme ça, que vous avez imposé à vos parents, alors que vous n'étiez pas du tout issus du secteur cheval. Dernière question, Christine Chalambert, la venue d'un évêque ici à la maison familiale rurale, c'est pas courant? Pas du tout, non, effectivement. Mais voilà, l'objectif, c'est de présenter, enfin, la façon dont les choses ont été présentées, c'était de présenter à Monseigneur comment vivait le monde rural, le monde du cheval, voilà, sur le secteur de Vimoutier, plein cœur de Pays d'Auge. Voilà, nous, ce qu'on a démontré ici, c'était notre savoir-faire, la passion de nos jeunes, et c'est autour de ça et uniquement autour de ça que les conversations ont eu lieu ce midi. Oui. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers les 3 jeunes qui sont ici autour des micros de RCF. Je vais vous demander à chacun de vous présenter, refaire comme vous avez fait auprès de Monseigneur Habert. Voilà, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites comme formation ici? Bonjour, je m'appelle Lepage Laurine. Je suis en formation en bac pro conduite et gestion de l'entreprise hippique. Je suis en stage dans les entraînements de trotteurs, proche de Rouen. Et tu as envie de faire quoi plus tard exactement? Entraîneuse de trotteurs et là de jockey d'entraînement. Voilà. Et ton stage actuellement, ça se passe comment? Enfin, tu fais quoi? Ça se passe très bien. J'ai des horaires un peu difficiles par rapport aux courses vu que je travaille très souvent du lundi au dimanche généralement. Je commence vers 6h le matin. On a une pause de midi à 14h et puis je finis vers 18h30, 19h le soir. L'ambiance est bonne ici malgré tout le travail à faire? Oui, l'ambiance est très bonne, on s'entend tous très bien. C'est vrai que vu que c'est une petite école, on s'entend bien et on a tous une bonne entente. Merci. Alors, honneur aux filles, je vais te demander de te présenter. Bonjour, je m'appelle Mena Martin. Moi, je suis en CAP première année en palefrenier soigneur. Donc là, mon stage, il est en débourrage et pré-entraînement à côté d'Argentan. Plus tard, l'aide cavalière d'entraînement dans le galop, toujours. Et tu es déjà d'une famille issue du monde du cheval ou pas du tout? Non, du tout. Ouais. Pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Petite, je pratiquais l'équitation et j'ai été en général et au final, ça l'a pas fait. Donc, vu que je savais que le cheval, je voulais le pratiquer plus tard, je me suis tournée vers la MFR de Vimoutier. Voilà. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers un garçon, parce qu'il y a quelques garçons quand même ici à la maison familiale rurale de Vimoutier. Bonjour, je m'appelle Mathis Jeanne, donc je suis en seconde CGEH, donc conduite et gestion de l'entreprise hippique, dans les sports équestres. Plus tard, je voudrais devenir cavalier professionnel en saut d'obstacle. Et tu as déjà un bon niveau en cheval, je crois. Oui, j'ai galop 5, niveau 6, et je vais passer mon 6 dans pas longtemps. Et il y a 7 galops en tout en équitation. Alors moi, je m'y connais pas trop. Galop 5, ça veut dire tu sais faire quoi? Enfin, tu peux nous dire à quoi ça correspond environ? Ça correspond à un bon niveau. Enfin, on peut aller en concours dans des 90 cm, 1 mètre, 1 mètre 5, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Et on a déjà un peu de potentiel et de maîtrise dans ce monde. Ça te plaît bien ici, la vie ici, alternant stage et puis cours, parce que je sais que vous travaillez beaucoup en stage, même parfois le week-end, et puis vous vous levez tôt ici, dès 6h30 du matin? Oui, c'est un peu dur les réveils, mais on s'adapte. Et en stage, oui, c'est bien, mais juste l'hiver, la nuit tombe tôt, alors c'est compliqué, sachant que, comme Laurine le disait, on fait des journées qui se terminent souvent 19h, 19h30, donc c'est quand même compliqué avec la nuit qui tombe, surtout de monter les chevaux. Voilà. En même temps, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Oui, non, on compte pas les horaires, c'est sûr, mais on vaut mieux pas. Mais c'est les chevaux qu'ils ont au paddock, les rentrées de nuit, c'est un peu compliqué, mais on compte pas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, puis on vous souhaite un très bon parcours professionnel. Merci.
Alors après la visite de la maison familiale rurale de Vimoutier, Monseigneur Habert a rencontré plusieurs intervenants, dont Laurent Deby. Laurent, bonjour. Bonjour. Et vous avez parlé plus de transmission. Alors c'est vrai que quand on est, par exemple, on est jeune, on veut s'installer, que ce soit agriculteur ou autre, c'est pas facile. Mais quand on veut céder ce qu'on a construit, c'est pas facile non plus aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi compliqué de s'installer que de partir, quoi. C'est tout un processus à enclencher, des démarches assez longues parce qu'il faut penser à plein de choses et on dépend de plein d'organismes pour céder notre entreprise. Alors, pouvez-vous vous présenter, vous pensez à préparer la retraite et vous, c'est plus dans le domaine laitier. Hein. Oui, donc moi j'exploite aujourd'hui une ferme laitière sur la commune de Croûte et j'ai une centaine de vaches avec un quota de 800 000 et donc je m'approche de ma retraite, de ma fin de carrière et j'aimerais transmettre, donc je m'y prends quelques années avant parce que j'ai quand même que 56 ans mais j'aimerais bien trouver quelqu'un qui continue à faire perdurer ce qu'on a mis en place. Et on ne trouve pas pourquoi parce que tout de suite c'est quand même difficile, la conjoncture laitière n'aide pas du tout puisque le prix du lait n'est pas à la hauteur de ce qui devrait être. Donc, évidemment, les jeunes réfléchissent. Et puis, les jeunes, il y a peut-être des jeunes qui ont envie de faire du lait, mais après, il faut que la banque suive. Et donc, c'est tout un problème aujourd'hui. Alors vous avez parlé aussi de l'entraide entre exploitants locaux, notamment dans le canton de Vimoutier, je crois où vous êtes, donc il y a quand même une bonne entraide. Oui, non, mais là, ça c'est un point important dans notre milieu agricole, c'est de pouvoir s'aider, d'échanger, de communiquer, et puis ça fait une dynamique de territoire. Vous avez parlé par exemple de CUMA, vous pouvez dire en quoi ça consiste? Alors CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Ça permet d'acheter du matériel sous forme d'une CUMA et après on le met à disposition des adhérents qui ont besoin de ce matériel. Et puis vous avez aussi créé des emplois puisque à plusieurs vous pouvez employer par exemple une personne qui vient nourrir vos bêtes. Tout à fait. Donc nous sur la commune on a créé une CUMA de dessilage. Donc c'est une personne qui passe tous les matins avec une machine adaptée pour alimenter les troupeaux laitiers du secteur. On est 8 exploitations avec une machine et un chauffeur. Donc on crée un peu d'emplois quand même en agriculture. Voilà, écoutez Laurent, merci pour votre témoignage. Vous écoutez RCF 61 à Gacé sur 93.4. Et puis la journée, en tout cas, de visite rurale dans le milieu rural de Monseigneur Habert s'était terminée dans le coin de Pontchardon, à quelques kilomètres de Vimoutier. Et on parle de maraîchage sur sol vivant avec Vincent Levavasseur. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous en 2 mots ce qu'est ce maraîchage, ce fameux maraîchage sur sol vivant. Vous avez fait une visite et beaucoup d'explications en 2 mots. Eh bien, en 2 mots, on résume en 2 aspects. On ne travaille plus les sols, pas de binette, pas de butage. Et deuxième chose, les sols sont toujours paillés, couverts. C'est encore différent de l'agriculture biologique, c'est pas le même concept. Hein. Eh bien, c'est une agriculture qui est bio-logique dans le sens où on essaye de s'inspirer des logiques de la biologie pour pouvoir produire et pour pouvoir avoir des légumes qui poussent en autonomie, en auto-fertilité. Ouais, parce que vous nous disiez que même l'agriculture biologique, ça peut appauvrir le sol. Eh bien, l'agriculture biologique a tendance, pour pouvoir produire, à vouloir désherber via le travail du sol. Et le travail du sol a un impact énorme sur l'activité biologique des sols et du coup a tendance généralement dans les domaines où les sols sont travaillés en agriculture biologique, donc les grandes cultures ou le maraîchage, à intensifier le travail du sol et donc à appauvrir les sols. Alors les légumes et autres et fruits sont très diversifiés. Ici, vous avez même 500 poules qui produisent des œufs. Cette année, vous avez produit quoi comme légumes, par exemple ? Le maraîchage, l'idée c'est de produire tous les légumes. Donc on fait vraiment la gamme complète de légumes. La tomate, la salade, la carotte, le poireau, c'est les légumes un peu phares. Mais on va jusqu'à faire du melon, de la pastèque, de la patate douce, parce qu'on a plaisir à travailler, à offrir sur les marchés, sur les étals à nos clients la plus grande diversité de produits. Alors Vincent, vous travaillez ici bien sûr sur place à Pontchardon, sur votre grand terrain, mais pas seulement, vous avez d'autres activités. Alors je suis en effet
également co-directeur de Vers de Terre Production, qui est une entreprise de production de formation en ligne à destination des agriculteurs qui veulent réaliser la transition vers l'agroécologie. Je suis aussi président du réseau maraîchage sur sol vivant en Normandie. Et puis je suis par ailleurs père de 3 jeunes filles qui m'occupent également beaucoup. Et je suppose que ce que vous faites ici, ça donne envie à pas mal de jeunes qui veulent s'installer de la même manière que vous. Ils viennent ici se former, vous allez aussi les former sur place parfois ? Alors il y a quand même on reçoit pas mal de stagiaires. On accueille aussi des gens qui font du woofing, donc c'est une rencontre entre eux et un accueil de l'agriculteur vers des gens qui ont envie de découvrir le milieu. Et puis on organise avec nos réseaux, avec Maraîchage Sol Vivant en Normandie, avec Vers de Terre Production, des formations à destination des gens qui veulent s'installer, de manière à les accompagner. Ce sont un point principal. Et l'autre aspect très important, c'est qu'on fait une diffusion sur la chaîne YouTube de toutes les formations que l'on fait. Elles sont en accès gratuit sur la chaîne YouTube Maraîchage Sol Vivant et Vers de Terre Production. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ici de vers de terre. C'est important le vers de terre, alors qu'avant on ne faisait pas trop attention. Le ver de terre, c'est un acteur clé d'un sol, puisque c'est lui qui retourne chaque année la moitié du sol, tout seul, sans aucune aide, et donc qui est aussi le véhicule de toutes les bactéries qui permet de déplacer qui est la voiture pour les bactéries qui permettent de les déplacer d'un endroit à un autre. Donc c'est un acteur majeur de la fertilité des sols. Imaginons un jeune qui veuille s'installer, qui rachète une terre mais qui a été déjà cultivée et puis où sont passées les charrues ou autres. Il faut combien d'années pour que ce sol devienne vraiment bien, quoi ? Eh bien, ça peut aller très vite, ça dépend ce que l'on fait. Aujourd'hui, en quelques mois, on peut remonter l'activité biologique des sols par des apports massifs de bois, de paille. Aujourd'hui, on constate quand même que les gens qui s'inspirent de ce que l'on fait s'installent majoritairement sur des bonnes prairies, des prairies qui sont riches en activité biologique parce qu'elles ne sont justement pas travaillées. Et donc, ils ont ainsi un capital de départ qui est énorme et qui leur permet de s'installer très facilement. Alors un mot de conclusion par rapport à la visite de Monseigneur Habert ici, ça vous a fait plaisir qu'il vienne ici chez vous voir ce que vous faisiez ? Oui, c'est sûr que c'est toujours intéressant, on a à cœur dans nos réseaux de diffuser le plus largement et d'expliquer aussi au grand public qu'est-ce que c'est, quelle est l'importance du sol dans notre environnement. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est de transmettre le plus largement à tous les publics, aux consommateurs, mais aussi à ceux qui veulent s'installer. Merci Vincent Levavasseur.